Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Alors, aujourd'hui, nous allons envisager le dernier signe pour les guidances 2021 avec la balance. Voilà, donc avant de commencer cette guidance, pour toute l'année, je vais vous dire comment je travaille. Voilà, j'ai essayé de vous mettre toutes les cartes au mieux pour que vous puissiez les voir, mais bon, on fait de notre mieux. Alors, au niveau des énergies, j'ai attrapé donc une carte des oracles de l'archange Raphaël. Ensuite, une oracle du voyageur sacré. J'ai attrapé ensuite 5 cartes des Bélines. J'ai attrapé 5 cartes des améthystes love, des oracles miroirs. Et pour faire le travail sur l'année 2021, voir un peu ce qu'il en est de cette guidance, j'ai partagé mon travail en 3. Alors, la partie du haut, avec 3 cartes, c'est les 4 premiers mois. La partie du milieu, c'est les 4 mois suivants. Et la partie du bas, c'est les 4 mois de fin d'année. Voilà. Donc, je voudrais, avant de commencer, remercier toutes les personnes qui nous ont rejoints. Merci beaucoup. Je voudrais remercier les commentaires qui ont été sur ma chaîne, qui sont magnifiques. Voilà. Il y en a eu un ou deux où c'était un petit peu... voilà, mais bon. On ne peut pas empêcher les gens d'être ce qu'ils sont. Hein, voilà. D'ailleurs, joyeux Noël à ces deux personnages. Mais bon, j'ai géré, voilà. Et donc, et ensuite, j'aimerais remercier toutes les personnes qui m'ont fait confiance pour des guidances privées. Voilà, vous avez été nombreux. Merci beaucoup, c'est très gentil. Voilà, je pense qu'il y aura des commentaires à la suite de ces guidances qui seront mis en bas de chaque signe pour lequel la personne est concernée. Alors, on continue de travailler et on commence la guidance avec la pleine lune. Voilà, donc elle est magnifique. Alors, je vous la lis puisqu'elle est à l'envers pour vous. Lors d'une pleine lune, c'est le moment où vous êtes le plus réceptif et intuitif. Si vous devez prendre une décision, placez-vous sous les rayons de la lune. Vous ressentirez son énergie pénétrer en vous, ne vous fiez pas aux apparences. Mais écoutez, moi c'est un rituel, chaque fois qu'il y a la pleine lune, donc je pense qu'elle n'est pas très très loin. Je vous conseille de vous mettre sous la lune. Vous allez dans le jardin, vous mettez sous les rayons de la lune et vous faites un vœu. Je pense que très rapidement, dans les jours qui vont suivre, vous allez sentir quelque chose de chaud vous envahir, quelque chose de doux. Vous allez avoir des réponses sur des questions que vous vous êtes posées. Alors ce sera des réponses, mais qui ne vont pas arriver comme ça. Elles arriveront au fond de votre cœur, à travers une lecture, un journal, à travers quelqu'un qui parle à proximité de vous. Voilà, ce seront des signes du quotidien qui vous amèneront ces réponses, bien sûr. Ensuite, avec l'oracle des archanges Raphaël, on a attrapé voyager avec abandon, céder le contrôle. Donc, on est en train de vous dire lâchez prise, cessez de réfléchir, tout du moins faites-vous confiance. Voilà, si peu que vous ayez une petite lanterne, vous voyez, au bout de votre barque, vous êtes suffisamment éclairé. Faites-vous confiance, la pleine lune, elle est présente, voyez, elle vous guidera sur votre chemin. Laissez-vous porter, lâchez prise. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Et ensuite, avec les bélines, donc nous avons, les voici, elles sont très jolies. Alors, on est en train de montrer l'eau. L'eau, donc ça peut concerner des signes d'eau, cancer, poisson, scorpion. Ça peut aussi concerner un départ sur l'eau, un voyage sur l'eau. C'est pas improbable. Ensuite, on me parle d'amour. Vous voyez mes petites balances? L'amour. Et je pense que votre jeu dans son pour tout, c'est beaucoup d'amour. Voilà ce que je perçois. Il y aura beaucoup d'amour sur l'année 2021. Beaucoup d'amoureux qui vont se révéler ou beaucoup d'amoureux qui vont se retrouver parce que je vais vous expliquer cela avec les tarots des sorcières. Il y a une suite. Il va y avoir beaucoup de plaisir, des cadeaux, du bien-être, des sorties et on me montre aussi la carte du bonheur. Voilà. Donc, on est en train de me dire avec les bélines que mes amis les balances, je pense, vont retrouver le bonheur. Parce que quelque part, voilà, et puis vous avez la renommée, pourquoi pas, parce que vous avez quand même fini l'année 2020 et vous commencez l'année 2021 dans la renommée, ça veut dire la réussite professionnelle, la renommée parce que vous êtes quelqu'un de très choyé, vous êtes quelqu'un de très professionnel, on a envie de vous supposer, on a envie de s'adresser à vous, on a envie d'aller vers vous parce que vous avez et le statut, vous avez l'intellect, vous avez l'intelligence, vous avez la réussite, mais c'est une réussite déjà presque naturelle chez vous. Mais là, il va y avoir
de très très belles réalisations sur l'année 2021. Voilà, on est en train de me dire que nos amis les balances vont être dans l'amour. Alors, pour ceux qui sont sûrs, on me parle de couple. On me dit qu'il y a peut-être quelques couples qui étaient un petit peu à cheveux tirés ou sur le fil du rasoir, sur peut-être une séparation qui s'envisageait ou qui a déjà en discuté. Moi, je vous dis, prenez peut-être un petit peu de recul, voyez avec une personne, comment dire, une personne, mince, un médiateur, voilà, pour essayer de voir s'il n'y a peut-être pas possibilité de peut-être sauver quelque chose ou peut-être arranger quelque chose. Parce qu'on me dit qu'il y a peut-être quelques balances où il y aurait encore quelque chose à sauver. Voilà, il y a quand même de l'espoir. On me parle de beaucoup d'amour, donc pour certains, ben, il va y avoir de l'amour qui va arriver. Il va y avoir de l'amour dont il va y avoir des preuves d'amour. Sur l'année 2021, il va y avoir des mariages, il va y avoir de très très belles réalisations parce que votre guidance, elle est quand même essentiellement ciblée sur le sentimental. Alors, pour les 4 premiers mois, on est en train de me dire que vous commencez l'année un petit peu dans le doute, dans l'inquiétude. Qu'est-ce que vous avez loupé? Qu'est-ce que vous avez laissé? Donc, avec le 4 de coupe, sachant que je n'ai sur cette première partie de votre jeu aucune arcane majeure. Vous avez le 4 de coupe, le chevalier de pentacle, donc les deniers de la fin 2020, vous avez récolté, vous allez récolter beaucoup, vous allez être dans la récompense, dans le... vous allez récolter ce que vous avez semé, donc il va y avoir de l'argent qui va rentrer. On me dit qu'en 10 de bâton, vous avez porté. On dit que vous avez été beaucoup dans l'action, vous vous êtes beaucoup réalisé, vous avez beaucoup travaillé, mais que là, vous portez. Il serait temps de lâcher tous ces bâtons parce que vous n'en pouvez plus. Voilà, vous êtes fatigué, vous commencez cette année avec beaucoup de fatigue. Certes, une très très belle réalisation avec cette carte, mais sur le chevalier de denier, mais vous êtes fatigué. Et là, face à cette fatigue, vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez un petit peu négligé quelques petites choses. Donc, vous avez négligé le sentimental. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Et comme vous avez négligé le sentimental, vous êtes dans une posture, vous vous interrogez et vous vous demandez, est-ce qu'il y a encore moyen de faire quelque chose pour essayer de sauver, peut-être récupérer une personne que vous avez laissée un petit peu à quai fin 2020, ou alors éventuellement de rattraper une vie de couple qui est peut-être un peu fragilisée, que vous avez laissé un petit peu aussi dans l'abandon, vous étiez trop préoccupé par le travail. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de pouvoir rattraper tout cela? Vous êtes là face à vos 3 coupes et on est en train de vous amener une 4e coupe, dont l'espoir. Et on est en train de vous dire... ne perds pas espoir, envisage-toi, va de l'avant parce que déjà professionnellement, il y a une très très belle réalisation, mais rien n'est perdu. Voilà ce qu'on est en train de vous dire sur les 4 premiers mois. Malgré tout, à côté, on est en train de me dire, de vous redire d'ailleurs, parce que ça racle, continue, ne désespère pas parce que la situation, elle n'est pas négative, juste que financièrement, il y a un mieux. Professionnellement, il y a un mieux aussi, mais par contre, sentimentalement, bon voilà, il va falloir peut-être travailler sur vous. Alors, sur la deuxième partie de l'année, sur cette partie-là, on me dit, voyez, vous êtes là avec le 9 d'épée, vous vous dites, bon Dieu, ce début d'année, bon, je sais pas, il va falloir que je fasse le maximum, j'ai peut-être pas encore assez fait, il va falloir que je fasse plus, parce que voilà, là, vous êtes dans l'inquiétude et vous vous dites, mon Dieu, mais... j'ai laissé passer des opportunités, j'ai laissé un petit peu à l'abandon ma réussite, j'ai laissé, donc pour ma réussite, j'ai laissé un petit peu le cœur de côté et en 9 d'épée, on me dit vous êtes en train de mentaliser une situation, vous aimeriez avoir des idées, vous aimeriez aller de l'avant, vous aimeriez trancher sur un passé un petit peu qui vous affecte quand même parce que vous vous dites comment je vais faire pour attraper l'autre, comment je vais faire pour me réaliser à ses côtés, comment je vais faire pour m'accomplir, pour me faire pardonner. Voilà, on est en train de vous montrer en 9 d'épée que vous vous inquiétez, que vous êtes dans une quiétude, vous êtes dans une forme de chagrin, vous êtes seul, isolé un petit peu dans l'enfermement. Et vous avez face à vous des décisions à prendre et vous vous dites pourvu que je prenne les bonnes. Eh bien écoutez, moi j'ai envie de vous dire, vous allez savoir. Vous allez avoir la lumière, vous allez penser positif, vous allez être dans la communication, vous allez aller vers l'autre,
Vous allez faire des promesses que vous allez tenir. Vous allez vous dire, bon, ben maintenant ça suffit de pleurer, j'ai envie de me réaliser, j'ai envie avec le page d'épée, bon, ben voilà, j'ai quand même 9 d'épée, j'ai quand même pas rien, j'ai quand même un savoir-faire, j'ai quand même une expérience de vie, j'ai quand même du travail, de la réalisation, voilà. J'ai envie comment dire, de me faire pardonner, j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie de me réaliser, j'ai envie de sauter le pas, j'ai envie de, comment dire, de sauver quelque chose qui reste encore à sauver. Voilà ce qu'on est en train de me dire, parce que vraiment, votre histoire, c'est pour moi, le sentimental. Hein. On cible essentiellement sur le sentimental. Et le page vous dit, le page d'épée, bon, ben, ne perds pas espoir, réfléchis, prends un peu de recul, fais-toi confiance. Voilà. Et en vous faisant confiance, vous m'attrapez donc le roi de coupe. Alors le roi de coupe, lui, il est dans la réalisation vers les autres. Vous allez pouvoir arriver à discuter, pouvoir retrouver, pouvoir sauver des choses encore, parce qu'il y a beaucoup de choses à sauver. Faites-vous confiance. Vous avez toutes vous avez comment on dit, vous avez toutes les coupes en vous. On vous dit qu'avec le roi de coupe, vous voyez avec la longue vue, vous voyez ce que vous avez à faire. Vous vous sentez isolé sur votre petite île là, mais vous êtes libre. Vous avez envie, aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus disponible, beaucoup plus tranquille, vous êtes beaucoup plus posé au niveau professionnel, vous avez récupéré un pactole financier. Maintenant, vous voulez sauver cette partie sentimentale que vous avez laissée un peu dans l'oubli. Et on vous dit qu'avec le roi de coupe, vous arrivez avec votre coupe, vous êtes dans l'accomplissement, dans la réalisation, vous avez envie de passer le pas, vous avez envie d'aller vous affirmer et vous allez prendre de très très bonnes résolutions. Vous savez ce que vous avez à faire, ça fait longtemps que vous veillez au grain et maintenant vous allez sauter le pas, vous avez envie de sauter à l'eau. Moi j'ai envie de dire, vous sautez le pas et vous sautez à l'eau. Et dans la dernière partie de l'année, vous allez vous réaliser. Sachant que dans le courant quand même de la dernière partie de décembre, il va y avoir quand même d'autres petites choses sur le plan professionnel qui vont accourir vers vous. Il va y avoir de très belles réalisations. On me dit que l'empereur, vous réfléchissez, vous êtes quelqu'un de sensé, de posé, de structuré, de réfléchi, de très intelligent, d'accompli, d'ambitieux, un petit peu comme les lions d'ailleurs aussi. Pas que les autres signes soient pas, hein, mais bon, là je fais la balance, donc... on me dit que l'empereur, voilà, les décisions que vous aurez à prendre dans le cours de l'année, il y aura des retombées cette fin d'année, des très très belles réalisations. Vous allez récolter ce que vous allez semer. Voilà, vous serez, autant dans le début d'année, vous étiez dans cette coupe, avec le 4, voilà c'est ça, le 4 de coupe, à la fin de l'année, vous serez dans l'empereur. Alors vous voyez que vous allez avoir une belle année où vous allez vraiment vous projeter, vous saurez quoi faire, vous saurez comment faire, et tout va arriver, mais faites-vous confiance. Voilà. Et on dit, ben, voyez, donc ces deux arcanes majeurs, hein, voilà, avec l'empereur et le mat, voyez, on vous dit, vous allez sauter le pas, le mat, le fou, vous allez sauter le pas, vous allez aller de l'avant, vous allez savoir faire et comment faire, parce que vous serez fait confiance avec le roi de coupe. Vous aurez pris des bonnes résolutions, vous aurez pris des bonnes décisions, et vous vous envisagerez. Et à cette fin d'année, vous sautez le pas. Donc, vous allez aller demander à l'autre, il avait envie de vivre avec vous. Vous allez lui dire oui. Si il y avait besoin comment dire, d'acheter un bien, vous allez dire oui. En fait, vous allez trancher parce que l'empereur vous donne la force. Et vous allez aller de l'avant. S'il y avait un souhait, un désir d'avoir un enfant, vous allez dire oui. En fait, je pense que mes amis balance, vous allez vous envisager a posteriori de pouvoir dire oui sur toute la dernière partie de cette année 2021 où vous allez pouvoir, vous allez envisager de vous marier. Il va y avoir de très beaux accomplissements, de très belles réalisations. Et on me dit qu'avec la reine d'épée, vous voyez, avec l'empereur, vous aurez la force, la confiance. Et vous allez couper avec un reine d'épée. Vous avez donc, la reine d'épée est une reine, certes un petit peu froide, avec un peu de recul, mais vous allez couper parce que vous aurez une telle confiance, une telle chaleur, une telle estime de vous qu'avec ce doute, cette crainte, vous allez passer, voilà, tous ces doutes, toutes ces craintes, ce côté un petit peu mélancolique du début d'année, vous allez trancher, vous allez laisser ça derrière et vous allez aller vers une fin d'année beaucoup plus structurée, posée. Vous allez vous envisager a posteriori avec sérénité. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Et en Doldeck,
Voyez, on me dit, toute cette année, voilà, vous allez dépasser cet état d'esprit, vous allez dépasser le pendu. On vous dit que vous vous êtes senti pendant tout le début de l'année avec le pendu, une arcane majeure, vous vous êtes senti lié, vous vous êtes senti un petit peu fragilisé, vous vous êtes beaucoup interrogé et vous étiez vraiment dans des doutes. Et en Doldek, on dit que vous allez réussir à dépasser cet état de fait. Voyez, vous m'attrapez le 9 de Pentacle, donc ça veut dire que vous arrivez sur cette fin d'année à dépasser le pendu, voyez, et vous arrivez sur de meilleures résolutions sur cette fin d'année. Vraiment, vous avez un très joli jeu, très joli jeu. Donc là, on va attraper les oracles miroirs. Et on me dit, voilà, il y aura beaucoup d'amour sur l'année 2021. Mais beaucoup d'amour, hein. Vous allez être vraiment, mais vraiment dans l'amour, hein. Voilà. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, vous voyez. On me sort beaucoup de bonheur pour vous, mes amis, les balances. Faites-vous confiance. On dit qu'il y aura des enfants à venir, des enfants à naître. Si c'était votre projet premier, ne pas hésiter. Voilà. Sautez le pas, on vous dit que ce que vous avez semé, vous allez le récolter. Faites-vous confiance. Voilà, donc ce sera aussi des retours d'étrangers ou alors des projets de voyage pour partir à l'étranger ou pour des personnes qui sont d'origine étrangère. Voilà, ça peut concerner un petit peu ces trois facteurs. On me dit qu'il y a quand même des rêves qui vont se réaliser. Faites-vous confiance. Des rêves, j'ai bien dit des rêves. Hein. Et on dit qu'il y aura une nette évolution. Une nette évolution, une très belle progression, une très belle envolée sur l'année 2021. Et on dit que pour vous, j'insiste bien, il y aura bien des projets naissants. Donc ce seront des projets pour essayer de rattraper un petit peu ce qui est laissé un petit peu de côté en 2020 sur le plan sentimental, de très belles réalisations sur le plan professionnel et une prise de conscience sur votre confiance en vous, votre estime de vous-même. Alors, avec les améthystes là, donc on me parle, j'ai 5 cartes, donc qu'est-ce qu'on vous dit de la solitude, du silence, de l'isolement, mais ça c'est un petit peu la première carte avec, voilà, le 4 de coupe, vous êtes là, vous interrogez, vous vous êtes isolé parce que vous avez tellement réussi professionnellement, il y a quand même de très belles réussites, cette guidance ne peut pas parler à tout le monde. Mais voilà, pour ce que ça concernera, voilà la situation dans laquelle vous vous trouvez sur cette année 2021, mais le début, juste que le début. On dit qu'il y a des blessures. Voilà, nous avons des amis balances qui sont quand même dans une forme d'enfermement parce qu'on est dans des blessures. On se dit, bon, mais voilà, au vu de ces blessures, pour les surmonter d'ailleurs, je me suis donnée, je me suis plongée dans le boulot, mais maintenant, bon voilà, les blessures étant, elles subsistent encore un petit peu, mais qu'est-ce que je fais? Je reste dans l'isolement ou j'y reste pas? Et là, on vous dit, hop, vous êtes dans le off, dans le on, vous savez pas qu'est-ce que vous devez faire, j'avance pas, qu'est-ce que je fais? Je me révèle pas, voilà ce que vous dit cette carte. Ensuite, on vous dit que vous devez quand même vous faire confiance. Vous avez toujours eu beaucoup de chance, vous avez toujours réalisé de grandes choses, de belles choses par la discussion, la communication, la confiance en vous. Faites-vous confiance. Sur l'année 2020, il faut vraiment vous faire confiance. Et là, donc, le couronnement, on dit que vous avez le bonheur qui rentre chez vous. Mais on vous dit bien, dans l'année 2021, faites-vous confiance, ne laissez pas les doutes s'installer. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Et en Doldek, on est en train de me montrer les messages reçus. Donc, nous aurons des amis balance qui connaîtront le bonheur, la rencontre, la réussite, certes aussi professionnelle, à travers des messages, à travers des mails, voilà. Et on me dit aussi qu'il y aura des rencontres amoureuses à travers une relation, une télécommunication et par des messages voilà, virtuels, des messages SMS. Ben écoutez, moi je trouve que le jeu est magnifique. Alors, pour continuer et pour bientôt finir la guidance, je vais vous demander de vous poser 2 questions. Je vais vous attraper 2 réponses avec les archanges. Avec les archanges, des réponses des anges. Je cherchais mon nom, excusez-moi. J'en suis à la 8e guidance. Alors, première réponse pour la première question, demandez à vos anges. Deuxième réponse pour votre deuxième question, amour romantique. Et nous y voilà encore.
On est dans l'amour, on est dans l'amour, on est dans l'amour. Et quand je vous dis demandez à vos anges, ça veut dire faites-vous confiance aussi. Voilà. Alors, je voudrais vous faire plaisir parce que vous êtes les derniers. Puis c'est un jeu que j'ai acheté il y a quelque temps, il y a très peu de temps d'ailleurs à Dijon. Je l'ai trouvé très très joli, le petit oracle de la mission de vie. Voilà, donc je l'ai réouvert tout à l'heure. Et je l'ai ouvert, je l'avais déjà un petit peu ouvert ce fait hier soir pour voir un petit peu ce qu'il en était. Et j'ai dit, comme j'ai les balances, c'est mon dernier signe sur les guidances 2021, je vais vous faire ce jeu. Je vais vous attraper une carte qui vient de sauter d'ailleurs, et bien je vais la prendre. Alors, je vais vous montrer le texte qui risque pour vous d'être à l'envers, mais je vais vous le lire. Ta mission est l'amour. Allez, on continue. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement. Diffuse l'amour autour de toi. Diffuse l'amour. Fais-toi confiance. Tu vas avoir une année magnifique en 2021. Voilà. Et ça, c'est le dos. Alors écoutez-moi mes amis les balances, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette guidance qui est magnifique. Vous allez avoir une année magnifique en 2021. Écoutez, j'espère qu'elle vous plaira. Si elle vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Mettez-moi des commentaires, je suis ravie de les lire d'ailleurs, mais constructifs. Les autres, laissez, je m'en occupe. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. Je vous souhaite un très joli nouvel an. Faites des vœux sous la lune, n'oubliez pas, la lune. J'ai envie de dire qu'on se retrouve sur les guidances du mois de janvier. Donc, ça sera donc une guidance, une vidéo par signe. Et ensuite, je préparerai mi-janvier les guidances sentimentales. Écoutez, je vous souhaite une très belle fin d'année et je vous embrasse très très fort.